Un temps de parole aujourd'hui consacré à Rivo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Equazi FM, le 106.9 pour effectivement ce temps de parole consacré au patron du SNUPP. Il est avec nous, salut Rivo. Bonjour à tout le monde. Ça va bien ce matin ? Comme tous les matins. Comme tous les matins. Vous devez avoir le sourire parce que belle performance pour ces dernières élections de la part du SNUPP. En tout cas, ça se maintient, on va dire ça comme ça. En valeur absolue, d'abord, on va quand même se réjouir, donc voir que ça a augmenté de partout. Ouais. Mais effectivement, en pourcentage, il y a une petite baisse. Ça s'explique naturellement avec, par rapport aux dernières élections où c'était un peu plus facile. Tout le monde était dans la grève sauf nous. Ouais. Là, ça a été un peu plus difficile. En plus des conditions de vote électronique où les collègues ils sont pas encore dans l'ère de l'informatique. Vous avez les attaques de part et d'autre. Une campagne difficile ? Très difficile parce que surtout insultante. Qu'on accuse le SNUPP qu'on reproche au SNUPP de ne plus être efficace, il n'y a pas de souci. Mais quand on commence à les traiter de racistes ou bien de communautaristes, ça me fait chier quoi. Ouais. C'est des choses qui vous ont touché, vous n'étiez pas préparé à ça ? Non, c'est, comment dirais-je, j'avais pas imaginé l'ampleur des dégâts. Surtout que quand on regarde au moins 40% des dossiers que nous avons traités et peut-être même fait évoluer ne concernaient pas seulement les locaux. Vous comprenez ? Donc c'est un peu dégoûtant de la part de ces collègues qui véhiculaient ce discours. Mais bon, malgré tout, on a démontré que nous sommes largement majoritaires. Les autres qui nous suivent, ils sont encore à quelques centaines, plusieurs centaines de voix derrière nous. Donc, il n'y a pas de souci. On a 4 ans pour démontrer que nous essayons de faire le maximum de ce qu'on peut. Nous ne sommes pas des magiciens au SNUPP, mais on essaie de faire le travail. Ça veut dire quoi ? Qu'avec les résultats que vous avez eus au sein de la FSU, on peut imaginer vous voir à la tête de la FSU un jour ? Non, je pense que les résultats, on les a vus au sein à la CAP, mais on a aussi effectivement contribué pour que la FSU, comme les autres organisations syndicales, bien entendu de la FSU, ait une place incontournable dans l'échiquier à l'éducation nationale. Maintenant, effectivement, comme on disait, il faudrait que la FSU ait une ambition, beaucoup plus d'ambition pour Mayotte, et certainement le SNUPP va y contribuer. Je repose ma question pour avoir une réponse claire. Est-ce que on peut vous retrouver à la tête de la FSU ? Comme d'autres personnes, bien entendu. Mais vous y pensez quand vous vous rasez le matin ? Je ne me rase presque pas tout le temps. Donc Rivo, pour finir avec ces élections, la FSU est en tête. Juste derrière, on retrouve l'UNSA. L'UNSA, c'est une belle percée quand même. Une belle percée. Je trouve quand même qu'ils ont seulement récupéré les sièges et les voix des autres qui ont perdu peut-être de la crédibilité. Votes, mais en tout cas, ils ne l'ont pas pris chez nous, c'est ce que nous disons. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Ils remplacent... la nature a horreur du vide, m'a-t-on appris. Donc, ils ont remplacé le vide. Maintenant, il va falloir démontrer que tout le monde est pour l'évolution du système éducatif, pour comment on appelle ça, la défense des salariés, et puis on verra bien jusqu'où tout le monde ira. Mais en tout cas, je pense quand même on a une bonne avance avec tous les combats que nous avons menés depuis pas il y a 3 ans, pas il y a 4 ans. Hein. Nous existons même sous d'autres appellations depuis 2000. D'accord ? Et donc, s'il va falloir faire le catalogue, on ne le fera pas avant les élections parce que ça ne sert à rien. Mais s'il faut faire un inventaire, vous savez qu'on sait compter aussi. Hein. Samuel, sur les élections, dernière question. Oui, vous aviez quand même servi de locomotive et de rempart face à l'UNSA, tout de même au regard des résultats. La FSU peut vous dire merci sur ce coup-là. Il n'y a pas eu de grosse pénétration dans le premier degré. Vous avez fait barrage. Hein.
Même l'UNSA a reconnu que nous avons une machine de guerre. Donc on a déployé effectivement nos forces dans tout le département. Nous sommes présents dans tout le département. Il n'y a pas juste un secteur ou une catégorie de personnel. Les collègues du second degré ont fait leur part du travail. Le premier degré a fait aussi, le SNUPP a fait son travail parce que bon, il y a 200 écoles qu'il fallait couvrir. C'était plus difficile. Mais encore une fois, il ne s'agit pas là de se dire que je suis le meilleur ou les autres sont le meilleur. C'est qu'on a fait un travail. Maintenant, il y a tout le projet à déployer, à mettre en œuvre. C'est ce qui reste à faire et c'est, je pense, le plus difficile. Le temps des élections, ça n'a duré que 2 mois. Là, on a 4 ans pour démontrer qu'on s'est travaillé. Allez, on va passer à autre chose, si vous êtes d'accord. Le vice-rectorat qui dévoile la nouvelle carte de l'éducation prioritaire plus à Mayotte, les fameux REP et REP+. Votre sentiment là-dessus, c'est quelque chose que vous souhaitiez que l'ensemble du département soit au moins REP? Parce qu'on oublie très rapidement ici le contractuel qui s'est battu pour leur titularisation, c'est le SNUPP. Qui s'est battu pour qu'il y ait qu'on parle des constructions scolaires, le SNUPP. Là, bon, on n'a pas abouti à quelque chose encore, mais je pense qu'on en parle de plus en plus. Les REP et plus, l'éducation prioritaire, nous avons demandé à ce que ce soit dans tout Mayotte et on l'a obtenu dans tout Mayotte. Vous comprenez? Donc il ne faut pas que vous oubliez cela. Maintenant, nous disons, si vous êtes content. Maintenant, nous disons qu'il ne s'agit pas de mettre des appellations. Il s'agit d'effectivement mettre en place, donner les moyens, donner aux enseignants les moyens pour qu'effectivement ils puissent travailler dans les conditions d'une REP ou REP+, d'un REP ou REP+. Mais quand vous regardez Mayotte, à Dembéni par exemple, où c'est déjà en préconfiguration, qu'est-ce qui a changé à Dembéni quand on est passé de école, on va dire, normale à éclair ou REP+, aller demander qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Zéro. Quand on dit, juste pour exemple, quand on est en REP+, on favorise la scolarisation des moins de 3 ans. Est-ce qu'à Dembéni, on a tout fait pour que les moins de 3 ans soient scolarisés? Non. Est-ce que vous pensez qu'ailleurs ce sera fait? Non. Vous comprenez? Donc là, on est en train de nous faire de l'affichage. Donc si vous voulez qu'on applaudisse parce qu'on a mis Mayotte, tout Mayotte en REP ou REP+, nous disons pas encore suffisant. Parce que s'il s'agit de nous mettre des trucs là où il y a des syndicalistes ou là où pour qu'il y ait seulement des primes, on ne va pas applaudir. Nous voulons qu'il y ait véritablement une éducation qui tienne en compte un système, un dispositif qui prend compte l'échec à Mayotte. Il est efficace ce système en métropole, le système REP+, il fonctionne, ça marche. Le SNUPP à Mayotte a émis des observations, mais globalement, la FSU approuve, mais dénonce le manque de moyens. Alors ça, c'est en métropole. À Mayotte, il n'y a même pas de moyens. C'est pas parce qu'on va mettre un enseignant en plus, je sais pas quoi en plus, que ça va suffire. On n'a pas encore réglé l'essentiel. On est sur le bon chemin? Sur les mots, on va dire, sur les mots. Mais dans le concret, les enfants ne seront pas pris en charge dans la meilleure des façons. Vous comprenez? On va dire, je ne sais pas, vous dites Dembéni, vous dites, j'ai entendu Doujani, j'ai entendu Mtsamboro. Alors Kawini, c'est ce qui est surprenant, Kawini 1. Mais par contre, il y a Kawini 2 et Kawini 3 juste aux alentours. Peut-être qu'il y a Kawini des banlieues, il y a Kawini du 16e, il y a Kawini de vous voulez quoi. Mais je ne comprends pas la logique, je ne vois pas la logique. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, allez, de l'affichage, c'est ce que nous disons, ils n'aiment pas ça à l'administration, c'est du bricolage. Le jour où on arrivera à régler les problèmes essentiels, on obtiendra peut-être des résultats. S'il s'agit là de mettre des REP+ pour nous cacher ce qu'il y a comme problème, difficulté, en espérant que le SNUPP et la FSU applaudiront, je pense qu'ils se mettent quelque chose dans quelque chose. Non, dans l'œil, ça ira très bien. Samuel. Oui, REP+, c'est quand même 14 axes, 14 mesures véritablement mises en place. Et il y a Dembéni qui bénéficie du système depuis l'année dernière.
Il n'y a rien, il n'y a vraiment aucun bénéfice Je à vous retirer. ai parlé de l'exemple, c'est la scolarisation des moins de 3 ans. Oui, mais il n'y a pas que ça. 14 actes, c'est quand même d'autres choses. Il n'y a pas que les enfants Mais de 3 ans. quand vous voulez prendre en charge les élèves compte tenu de leurs résultats scolaires, eh ben, il faut baisser les effectifs. Allez demander au collège du second degré du collège de Dembéni, aux collègues des écoles dans la zone de Dembéni, s'il y a eu une baisse sensible des effectifs. Allez le demander. S'il y a ça, eh bien effectivement, on est bien parti. Mais il n'y a que de l'appellation, il n'y a que de l'affichage. Vous comprenez? Et c'est pour cela que nous nous disons, là, on est parti pour bricoler et espérer que le SNUBP et la FSU ne parlent plus des conditions de travail. Nous parlerons de ça. Donc aucun bénéfice, donc. À en tirer sur le REP+, pour le moment. Je veux dire, on peut comment faire évoluer la situation. Mais je me demande si l'objectif de l'administration, ce n'est pas de cacher ce qu'il y a derrière l'arbre. Comment vous dites? L'arbre qui cache la forêt. Voilà, la forêt qui est derrière la jungle. Oh, vous m'avez fait manger la question, mais elle va revenir, ça y est. Il nous reste 1 minute et je voudrais vraiment qu'on en parle, les rythmes scolaires. Il y a plusieurs chiffres qui sont annoncés, des chiffres différents. Est-ce que cette bataille des chiffres a véritablement une raison d'être? De la même manière, si vous mettez des rythmes qui font évoluer notre système éducatif, nous disons banco. Mais les collègues sur le terrain, les parents que nous rencontrons, eh bien, nous disent que ça ne marche pas. Les collègues disent que les après-midi ne servent à rien. Alors, à 60%, à 100% ou à 2%, nous disons que ce n'est pas efficace. Alors, ils peuvent dire qu'ils sont satisfaits de leur dispositif, d'ailleurs qu'ils sont pleinement dans la légalité. Quoique je ne pense pas qu'une loi respectée à 60%, c'est être pleinement dans la légalité. Hein? À géométrie variable, j'ajouterai. Mais il n'y a pas de souci. Nous voulons faire évoluer ce système. Donc si eux, ils applaudissent, ils s'auto-congratulent à partir des taux ou de je ne sais pas quoi, eh bien qu'ils continuent à faire leur travail. Ils repartiront et nous subirons l'échec. Conclusion, Sam. Juste avant les élections, vous avez dit ce problème des rythmes scolaires, on s'en occupera après les élections parce qu'il y a un gros problème avec les collègues. Vous allez vous en occuper? De quelle manière? Les élections sont terminées. En 2 secondes. Hein. Nous avons annoncé, quand j'avais parlé de ça, qu'il va falloir retrouver les parlementaires. Donc, s'ils sont ici, eh ben, on ira les rencontrer. Merci beaucoup Rivo d'être venu sur ce plateau. On y voit un peu plus clair, encore que. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.